Suivre le Christ est une aventure exigeante, un chemin de foi qui demande un engagement total et constant. En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, Jésus-Christ nous interpelle. Sommes-nous prêts à répondre à son appel et à devenir ses véritables disciples? Pour marcher à sa suite, il nous faut renoncer à tout ce qui freine notre relation avec lui, tout ce qui nous éloigne de son amour et de sa vérité. Aujourd'hui, nous, enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous accorde et pour la présence de sa mère sur notre terre de Côte d'Ivoire et pour confier tous nos enfants qui reprennent le chemin de l'école en cette nouvelle année scolaire. Ensemble, prions pour que cette célébration eucharistique soit un moment de transformation intérieure où chacun de nous, réconcilié avec Dieu, devienne un artisan de paix, de justice et d'amour dans le monde. Veuillez vous mettre debout et ensemble, entrons dans la célébration de ce jour. Marie, oh
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme annoncé tout à l'heure, nous confions l'année académique 2025-2026 à Dieu par l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Mais je voudrais nous dire que partir au combat, ou même à la guerre, avec la Vierge Marie, c'est savoir qu'on a gagné d'avance. Amen. Et donc, je dis déjà merci au Seigneur pour la brillante réussite de tous les fils et toutes les filles de Marie, Mère de la Charité chrétienne pour cette année académique. Amen. C'est dans cet esprit d'action de grâce que nous célébrons aussi cette Eucharistie pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. Oh, j'ai vu le Bible jaillissant du cœur du Christ, dans ce que l'on a lavé, seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Que le Seigneur nous purifie de nos péchés. Célébration de cette Eucharistie, il nous donne d'avoir part au festin éternel. Amen. Gloria. Gloire à Dieu, gloire soit à Dieu dans les cieux, gloire soit à Dieu au plus haut. Gloire à Dieu, gloire soit à Dieu dans les cieux, gloire soit à Dieu au plus haut. Il est sur la terre, aux hommes qu'il est, nous te louons, te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils suprême. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est seul, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec les Seigneurs dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Louange à toi, gloire soit à Dieu, mon Dieu, dans les cieux, dans les cieux, gloire soit à Dieu au plus haut. Gloire à Dieu, gloire soit à Dieu, mon Dieu, dans les cieux, gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ce passage, extrait du livre de la sagesse, au chapitre 9, du verset 13 au verset 18, nous révèle que l'Esprit Saint et la sagesse nous donnent de connaître la volonté de Dieu. Écoutons attentivement. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter
ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Deuxième lecture. Dans ce passage, extrait de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon, au chapitre 9, au verset 10, puis du verset 12 au verset 17,
Saint Paul lui demande d'accueillir Onésime non plus comme un esclave, mais comme un frère. Soyons attentifs. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause de Jésus-Christ, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est maintenant pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Et chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour mon Père. Ça fait 2 jours quand même. Oui, ça fait 2 jours. Au point où les gens ont pensé, ah, Félix nous a oubliés. Non. Oui. Je vous aime trop pour vous oublier. Gloire à Dieu. J'aime trop la Vierge pour abandonner sa maison. C'est juste un temps, si je peux le dire, un temps de répit inspiré par la sagesse pour laisser la place à certaines personnes aussi de trouver grâce sur grâce auprès de la maman. Chers frères et sœurs, dans notre vie ordinaire, il y a beaucoup de renoncements. Et même quand je vous vois ici, je lis des renoncements. On a choisi d'être ici aujourd'hui, ce matin, pour ne pas être aussi partout. C'est un renoncement. Il y en a d'entre nous qui ont choisi de se marier. Et si un homme choisit de se marier, faire ce pas décisif pour entrer en mariage, c'est un renoncement. C'est aussi pour ne pas être avec toutes les femmes du monde. Ainsi pour les femmes. Il y en a peut-être qui ont pris quelque chose avant de venir ici. Il y en a non. Et tout ça insinue une idée de renoncement. Mais la vie chrétienne en demande plus. Il suffit de voir de près ces paroles de l'Évangile pour savoir ce dont il s'agit. Je souligne la première phrase. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et soulignez cette phrase avec moi. On pourrait y revenir après.
Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ces paroles peuvent paraître radicales, contraignantes pour nous, mais c'est la vérité. La vérité que le Seigneur voudrait semer dans notre cœur. Eh bien, frères et sœurs, la vie chrétienne est exigeante. Il n'est pas simple. Il y en a peut-être qui croient que être chrétien, c'est chanter. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra le effacer. Il est écrit pour l'éternité. C'est bon de chanter ces chants de temps en temps, mais ce n'est pas encore la vie chrétienne. Ce n'est pas encore la vie chrétienne. C'est par le sacrifice saint de notre Seigneur Jésus-Christ, ton nom est écrit. Mais Saint Paul dit que le Seigneur, par son sacrifice, t'introduit dans la présence du Seigneur. Mais cela se réalise pour toi quand tu te fondes solidement dans la foi et dans l'espérance et quand tu es attentif à l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est ce que nous venons d'écouter. La vie chrétienne n'est pas simple. Il y en a peut-être jusqu'aujourd'hui, ils croient que être chrétien, c'est se lever le dimanche, peut-être tôt aussi, se laver, bien se vêtir, et puis venir à l'église. Chaque dimanche, tous les dimanches. Il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Ainsi de suite, tout ce que nous pouvons faire. Mais la vie chrétienne, et je voudrais emprunter les paroles du pape François. Lui, il parlait de la vie simple. Il dit, la vie, et moi j'ajoute, la vie chrétienne n'est pas un temps qui passe, mais c'est un temps de rencontre. Ce qui est simple pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, c'est de faire passer le temps. Et on avance. La vie chrétienne n'est pas un temps qui passe, mais un temps de rencontre. Rencontre personnelle. Et dans cette rencontre-là, il y a une transformation intérieure qui s'impose. Une transformation intérieure qui s'impose. Et quand ça s'impose, il faut mettre Dieu à la première place. Et c'est ce que résume cet évangile de ce jour. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, tout ce que nous connaissons, je vous ai dit de souligner une phrase et que nous allons y revenir. Et c'est le moment. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Tout le monde. Toutes catégories confondues. Ils faisaient route avec Jésus. Il n'y a pas de particularité. Mais pour leur dire que la vie
chrétienne ou bien le suivre, ce n'est pas danser ensemble avec les autres et seulement marcher ensemble avec les autres à sa suite, mais un engagement spécial. Il change ses paroles. Hein? Ce n'est pas une affaire de foule. Ouais. Les philosophes disaient quelque chose, et je crois que c'est bon aussi pour nous, chrétiens, de le savoir. On dit, personne ne mourra à ta place. Personne ne mourra à ta place. Ou bien tu vas mourir un jour sans les autres. Ce n'est pas que dans la chambre où tu seras dans tes derniers moments ou à l'hôpital où tu seras dans tes derniers moments, il n'y aura personne. Ce n'est pas ça. Mais c'est que quand l'heure va sonner, c'est toi qui partiras. Il n'y aura personne qui te suivra. Voilà. On dit aussi que personne n'accomplira les œuvres de l'amour, de la charité à ta place. Cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas t'assister, non. Mais cela veut dire que l'acte de charité, c'est à toi de le poser. On ne le fera pas à ta place. On dira aussi, tu vivras sans les autres. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens à côté de toi, qu'il n'y aura pas des gens qui vont cheminer avec toi, qu'il n'y aura pas des relations interpersonnelles dans ta vie. Non. C'est que tu es responsable vis-à-vis de ta vie. Et personne ne vivra à ta place. C'est toi qui vis. Personne ne suivra le Christ à ta place. C'est toi. Personne ne fera un renoncement à ta place. C'est toi. Et dans le sens de renoncement, s'il faut le résumer, Jésus voudrait nous dire que pour le suivre, il faut qu'il soit notre seule sécurité. Voilà. Il faut qu'il soit ta seule sécurité. Et donc, les autres sécurités n'ont pas de sens. C'est un niveau supérieur de la vie chrétienne. Et on a besoin de la force de Dieu lui-même pour y arriver. Et en principe, c'est ce que les enfants de Dieu doivent demander dans leur prière. Mais qu'est-ce que nous demandons souvent? Seigneur, voilà les gens qui évoluent, qui ont des voitures, qui ont du boulot, et moi je suis là. Tu penses que Dieu ne le sait pas? Tu penses que c'est à toi de le renseigner? Non. Seigneur, des gens, des familles, et ils sont heureux dans leur famille. Et moi, personne. Je suis seul. Je me débrouille seul. Malade, c'est moi. Tu crois qu'il ne sait pas? Il le sait. Tu n'as pas à le renseigner. Ce qu'il faut demander, c'est la force de le suivre dans un don total. Et le reste viendra. Mes chers frères et sœurs, la première lecture nous montre notre limite pour comprendre le Seigneur. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable
appesantit notre âme. Et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Voilà, tes pensées, ce que tu comprends de Dieu ne peut pas t'amener loin. Mais il faut vraiment te laisser pour que Dieu lui-même fasse sa demeure en toi. Pour que Jésus-Christ lui-même fasse sa demeure en toi. Et là, tu pourras le comprendre en tout moment. Parce que désormais, ce n'est pas toi qui penses, mais c'est lui qui pense en toi. Ce n'est pas toi qui avance parce que tu vois telle chose, mais c'est lui qui te fait avancer. Parce qu'il te donne les yeux de la foi pour voir. Nous sommes trop limités pour y arriver. Et alors, que notre renoncement nous donne de devenir des êtres spirituels pour aller toujours plus loin. Que l'Eucharistie de ce jour nous y aide. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Si
Mère de la Charité chrétienne, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Seigneur, accorde-leur la sagesse et le discernement pour qu'ils continuent de guider les fidèles sur le chemin de la vérité et du renoncement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour nos dirigeants politiques, administratifs, militaires et coutumiers. Seigneur, aide-les à toujours mettre la sagesse au cœur de leurs décisions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour tous les élèves et étudiants venus se placer sous son divin étendard pour cette année, pour cette rentrée scolaire 2025-2026. Inonde-les de ta force, de ta sagesse, de ton intelligence et de ton conseil, afin qu'éclairés, ils réussissent à leur devoir, voire leurs examens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les roses de Marie, Mère de la Charité chrétienne, sur la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York, aux États-Unis. Prions le Seigneur avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, d'éclairer tous ses enfants pour qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir, afin d'engendrer la reconnaissance de ces roses, signe de paix et de conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés. Seigneur, apprends-nous à vivre l'Évangile dans la vérité, à porter notre croix avec foi et à nous soutenir les uns les autres dans la fraternité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous dis dans ta parole aujourd'hui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne à sa suite. Nous le savons, renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas nous mépriser, mais c'est plutôt abandonner notre orgueil, bannir la haine qui peut nous animer, éviter d'amasser pour nous-mêmes et pour la gloire de ce monde, mais de vivre la charité. Et c'est ce qui nous élève, Seigneur. Nous te demandons, par l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne, de nous donner cette élévation, de nous purifier de tout ce que nous avons fait de mal contre la charité, contre l'humilité, contre la grâce d'état des enfants de Dieu que nous sommes. Et donne-nous le courage de te suivre en toute sincérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Thank you.
Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous jeunes nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi.
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces âmes recommandées en cette Eucharistie. Tous les membres défunts de la communauté chrétienne, catholique, Marie, Mère de la Charité chrétienne. Tous les membres défunts de nos familles respectives. Toutes les âmes du purgatoire. Les âmes des enfants avortés. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tes enfants, élèves et étudiants, pour cette année académique. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui te rendent grâce en ce jour. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos familles, nos activités, nos projets et nos situations de vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, la communion à l'oratoire Marie-Mère de la charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Lorsque nous sommes de communier, nous nous inclinons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu, à Marie-Mère de la charité chrétienne. Nous suivons les instructions du service d'ordre. Sois-tu
sois-tu, béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu,
Prions ensemble le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Message de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Petits enfants, je vous attends demain pour cette marche de la paix. Soyez nombreux à marcher, à chanter et à réciter mon chapelet de la liberté. N'ayez aucune crainte des représailles que vous pourriez rencontrer à cause de cette marche faite en mon nom. Mon fils et moi serons avec vous, marchant pas à pas à vos côtés. Aussi tournez vos regards vers les cieux et non vers les hommes, car seul Dieu peut vous apporter cette paix et avec cette paix la liberté. En effet, l'homme, en ces temps de crise, pour votre nation, ne peut vous apporter que mensonge afin de vous voir inciter à l'erreur. Marchez, marchez demain. Montrez-moi que vous êtes mes enfants, des enfants soldats obéissants à leur mère, sans crainte aucune. Je vous aime et vous porte dans mon cœur. Vous qui allez marcher demain, soyez bénis, je vous aime. Votre Mère du ciel, Marie-Mère de la Charité chrétienne, donnée le 5 septembre 2025 en 4h50 et 5h10. Je vous montre comment faire un portrait IA avec... Amour. Charité avec Marie. Soutenu par la chorale, nous passons à présent à la quête spéciale des journées d'action de grâce.
présent, nous passons aux séries de bénédictions. Nous recevrons d'abord les tout-petits qui, chaque dimanche, viennent pour la bénédiction. Et ensuite, le prêtre les bénira pour l'année scolaire. Après les tout-petits, nous recevrons tous les autres enfants qui sont venus. Donc à présent, nous recevons les tout-petits au pied de la souche. Veuillez laisser vos chaussures à vos places, s'il vous plaît. Sur instruction du Père, nous invitons tous les petits, les tout petits dans la foule, à venir au pied de la souche, même s'ils ne viennent pas d'habitude et que c'est la première fois qu'ils montent au pied de la souche pour recevoir la bénédiction. Nous secouons dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta bénédiction, ton immense clémence sur tous ces enfants que la foi de l'Église te confie en ce jour. Qu'ils grandissent dans la sagesse, l'intelligence, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et qu'ils soient accrochés à leur Mère du ciel, Marie, Mère de la charité chrétienne. Nous demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes celles pour chérir, nous sommes H pour honorer, nous sommes pour aimer, nous sommes R pour respecter, nous sommes I pour éviter, nous sommes T pour tolérer, nous sommes E pour épauler. C'est cela la charité. Apprends-nous la charité. Marie, nous serons sages. Conduis-nous à Jésus.
les affligés. Sauve-nous les Africains. Mais de les délaissés. Sauve-nous les Africains. Sauve-nous les Africains, mère du Congo. Sauve-nous les Africains. Mère de la Côte d'Ivoire. Sauve-nous les Africains. Marie, nous serons sages. Conduis-nous à Jésus. Jésus. Marie, vois tes enfants. Sauve-nous les Africains. Sauve-nous. Sauve-nous les Africains. Mère des pauvres. Sauve-nous les Africains. Mère des malades. Sauve-nous les Africains. Mère des affligés. Sauve-nous les Africains. Mère des délaissés. Sauve-nous les Africains. Sauve-nous les Africains. Et comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, oh Seigneur, me voici comme un enfant. Oh, me voici, oh, me voici, oh Seigneur. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Oh, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Oui, me voici, Seigneur. Nous invitons à présent au pied de la souche de notre Sainte Mère tous les élèves et étudiants restés à leur place. Donc tous ceux qui ne sont pas encore montés, élèves et étudiants, venez au pied de la souche pour la bénédiction. Tous les élèves et étudiants sont priés à venir au pied de la souche d'arbre de notre Sainte Mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Nous laissons nos chaussures à nos places.
enfants, on n'a pas dit les parents. Les parents, laissez les enfants monter. La consigne est claire, on dit les enfants. Venus déjà au pied de la souche, tous les enfants qui ont été déjà bénis sont priés de retourner à leur place. Tous ceux qui ont été bénis et ont pris les friandises, retournez à vos places. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur Dieu, le constat amer de nos jours est que les structures scolaires sont remplies des œuvres sataniques. Et des esprits, des sectes ésotériques. Nous te demandons de marquer tes enfants ici de ta lumière pour qu'ils soient hors de toute atteinte. Oui, Seigneur, au contact avec tous ceux et celles qui font partie des assauts du diable, les esprits s'endorment. Nous te demandons de les éclairer et de placer ta main puissante sur eux, comme tu l'as fait pour les Israélites, en les faisant passer de la mer Rouge. Seigneur Dieu, daigne leur accorder une brillante réussite et qu'ils puissent marquer une différence dans leur milieu d'études et que, Seigneur, leur ascension, leur élévation et leur vie professionnelle de demain soit un témoignage rendu à ton nom. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, il est avec toi, tu es bénie, 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 entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, il est béni, il est béni, 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 béni. Salut Marie, salut maman, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Nous invitons à présent
sur instruction du Père, tous ceux qui célèbrent un événement heureux aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce pour tout le monde. Mais si on n'a pas de particularité, on ne monte pas. Donc tous ceux qui ont une action de grâce particulière aujourd'hui sont priés de monter. Ce n'est pas notre routine des dimanches quotidiens. C'est très spécifique. Nous tous, nous nous sommes couchés, nous nous sommes levés. C'est une bénédiction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Action de grâce particulière, vous montez. Merci. Ceux qui célèbrent leur anniversaire aussi sont priés de monter. Nous demandons ceux qui célèbrent un événement particulier aujourd'hui parce que déjà l'Esprit Saint a inspiré l'aspersion au début de l'Eucharistie. Portez tous et toutes en prière. Et donc actuellement, pour ceux qui célèbrent un événement heureux particulièrement, nous les recevons. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Seigneur notre Dieu, accueille les prières de nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour pour tes bienfaits. Tu les as soutenus jusqu'ici, continue de les protéger et de les bénir, qui rayonnent dans ta gloire. Et accorde-leur aussi le secours de ta grâce sur les chemins de cette vie, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. À présent, les informations de l'oratoire. Demain, lundi 8 septembre, Nativité et mariage de la Vierge Marie. Nous aurons la messe ici à 19 h, suivie d'un cocktail. À cet effet, nous sommes tous priés de venir avec la boisson, des gâteaux pour le partage après la messe. Vendredi 12 septembre, 18 h, lancement de la neuvaine de Padre Pio. Cette neuvaine se dit tous les jours au pied de la souche d'arbre. Nous rappelons que tous les jours,
à partir de 15h ici à l'oratoire, se dit le rosaire, suivi du chapelet de la liberté. À cet effet, je nous lis une instruction du bon Père Pio, donnée le 1er septembre 2025. Les 15 personnes faisant le chapelet de la liberté doivent également faire le rosaire. Donc, lorsque nous nous inscrivons, ne venons pas seulement pour faire le chapelet de la liberté. Il faut préalablement avoir fait le rosaire. Merci de faire bon accueil de ce message. Aussi, nous rappelons que c'est 15 personnes minimum. Ça ne veut pas dire que par jour, c'est seulement 15 personnes qui doivent dire le rosaire. C'est 15 personnes minimum. Hier samedi, nous avons effectué la marche silencieuse et priante. Nous rappelons que la prochaine marche aura lieu le 20 septembre. Prenons toutes nos dispositions pour participer à cette marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Au titre de la Caritas exprime ses besoins pour cette rentrée scolaire 2025-2026. Nous sommes donc priés de déposer les manuels scolaires, des uniformes, des sacs écoliers en bon état pour pouvoir les remettre aux démunis. Veuillez donc déposer tous vos dons au secrétariat de l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. Sont de permanence demain lundi 8, Théophile et Yoro Yvonne. Mardi 9, Zoba Brigitte et Zoukouan Paul Lebon. Mercredi 10, Donwaï Micheline et Amangwa Judith. Nous rappelons que toutes ces informations sont affichées au tableau d'affichage. Priez donc le consulter. Nous rappelons aussi que la photo des roses miraculeuses est en vente au kiosque au prix de 3 000 francs. Programme des obsèques de Maman Kwadjo Ayeble Jacqueline, épouse d'Ibe, mère de d'Ibe Charlotte, enfant soldat de la communauté de Daloa. Vendredi 19 septembre 2025, transfert du corps à Ivosep Daloa. Toujours le vendredi 19 septembre, veillée religieuse à la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Lobia 2. Samedi 20 septembre 2025, de 8h à 8h30, levée de corps à Ivosep Daloa. Toujours le samedi 20 septembre 2025, de 9h à 10h30, messe de requiem à la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Lobia 2, suivi de l'inhumation au cimetière familial de Tapégué, sous-préfecture de Daloa, sur l'axe Vavois. Une collation et un partage seront servis de 13h à 14h. Dimanche 21 septembre, à partir de 7h30, messe d'action de grâce à la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Lobia 2. Tout à l'heure, après le renvoi, nous aurons un partage de repas. Et notre journée d'action de grâce prendra fin à 18h après l'Angélus. Nous sommes tous donc priés d'être sur place jusqu'à 18h. Merci et bonne suite de programme. Veuillez présenter l'eau et les objets de piété pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle.
par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi, qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qu'ils te présentent. Fais qu'ils cherchent, en les utilisant ou en les portant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Excellent dimanche et bonne fête à tous et à toutes. Ô Marie, Mère de charité chrétienne, la mère de par excellence, Marie, mère de charité chrétienne, ma mère du haut des cieux, Marie, mère de charité chrétienne, la mère des Africains, Marie, mère de charité chrétienne, la mère des Africains. ma mère, entends mes cris. Ma mère, entends ma voix. Vers toi, je crie mon désarroi. Vers toi, je crie mon désarroi.